Lobé, une réaction en quelques secondes avant que nous n'allions du côté du standard. Vous avez suivi Luc Michel comme les autres téléspectateurs? Ce que je veux dire, c'est que j'ai écouté M. Luc Michel pendant la dizaine de minutes où il a parlé. Il n'a pas parlé du peuple gabonais. Il parle de ce qui le concerne, de ce qu'il découvre, des gens qu'il voit dans des complots et tout ça. Mais je ne l'entends pas parler du peuple gabonais qui est le seul détenteur de la souveraineté au Gabon. Et une souveraineté qui s'impose à lui, Jean-Michel, Luc Michel. Le peuple gabonais n'est pas souverain seulement au Gabon. Il est souverain pour les affaires du Gabon. Quels que soient les complots que vous voyez. Est-ce que tout ce que vous voyez là, tous ces complots que vous voyez, vous avez détecté, les universités en Californie et tout ça, ça justifie qu'on modifie le vote des Gabonais? Si les Gabonais ont voté un chien, parce que vous avez vu des complots, parce que vous savez qu'on va recoloniser l'Afrique, etc. C'est ça, toutes ces motivations que vous évoquez là, aussi nobles vous paraissent-elles, justifient-elles qu'on fraude? C'est ça la question, monsieur Luc Michel. La question c'est, qu'est-ce que les électeurs gabonais ont décidé? Est-ce que c'est ce que les électeurs gabonais ont décidé que la CENAP a sorti dans ses décomptes? Est-ce que c'est ce que les électeurs gabonais ont décidé, que le ministre de l'Intérieur a lu? Si oui, pourquoi les électeurs gabonais sont-ils dehors? Et aujourd'hui, nous ne sommes pas avec le Gabon. N'entraînez pas le peuple gabonais dans vos spéculations géopolitiques. Le peuple gabonais n'a rien à voir là-dedans. C'est vous qui savez les réseaux de Soros, le peuple gabonais ne les connaît pas. C'est vous qui savez les réseaux qu'il y a à Washington, aux États-Unis, en France, il y a visage couvert ou pas découvert, etc., etc. Tout ça, le peuple gabonais a besoin de choisir entre deux candidats. Et il a fait un choix. Est-ce que M. Luc Michel se soumet au choix du peuple gabonais? Oui ou non? C'est tout, c'est ça le débat. Parce que nous venons faire des conflits intellectuels, de géopolitique, des écoles géopolitiques, dans une affaire où nous ne sommes pas électeurs. Monsieur Luc Michel, vous êtes panafricaniste, c'est très bien, mais vous n'êtes pas électeur au Gabon. Merci. Moi, je ne suis pas panafricaniste. Je suis Camerounais, un point c'est tout. Merci, je ne suis pas électeur au Gabon. La seule chose que je demande, c'est que nos spéculations de toutes sortes, n'oublie pas que c'est le peuple gabonais qui élit. Et je dis à mes frères ivoiriens que nous avons, nous, continué la lutte du FPI et du peuple ivoirien au Cameroun en refusant que M. Soro ne prenne la parole à l'Assemblée nationale du Cameroun. Donc, vous ne pouvez pas me demander à moi qui ai participé à la lutte du peuple ivoirien que je demande à qui que ce soit de s'incliner parce que nous avons déjà compati sur les morts ivoiriens. Mais est-ce que le problème de la Côte d'Ivoire vous amène à faire un choix de qui doit décider au Gabon en lieu et place du peuple gabonais? Moi, c'est la question qui me paraît essentielle dans la crise gabonaise. Il se trouve que vous voulez interférer dans l'expression de la souveraineté du peuple gabonais et vous êtes d'accord qu'un monsieur que le peuple gabonais éventuellement n'aurait pas choisi reste au pouvoir en raison de vos spéculations de géopoliticiens et autres qui avaient des rancunes contre monsieur Ping. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de respecter ce que le peuple gabonais a choisi. Merci.